J'ai failli dire des noix de cocotier. Ça n'existe pas. Elle va pas s'ouvrir! Salut tout le monde, c'est Sabrina. Aujourd'hui je reviens pour ouvrir ma box du mois de juillet de chez My Little Beauty. Alors c'est parti, sans plus attendre, j'arrache tout. Oh c'est mignon. Il est marqué coconut, donc noix de coco pour ceux qui sont pas bilingues. Je comme mon petit stickers. Il s'est un peu cassé la figure mon zigouigoui là. Ouh, il tire la tronche. Hop, la petite carte de ce mois-ci. Donc en gros les deux basiques quoi, c'est le soleil et le lait de coco. Elle est bien sympa. Le petit magazine comme d'habitude. D'ailleurs ça me fait penser que j'ai toujours pas fini le précédent. Ça m'arrive des fois de mettre un peu du temps à les lire, mais pourtant ils sont pas mal ces derniers temps. Qu'est-ce que c'est? Il y a marqué Oh, the places you'll go. Protège passeport. Mais on avait déjà eu un truc comme ça un peu l'année dernière. Enfin c'était pas un protège passeport, c'était un j'embarque tout avec moi. Oh, il est trop joli. C'est dommage j'ai pas de passeport. Mais dès que j'en aurai un, ah celui-là il va me servir, il est vraiment très très joli. Ensuite, Sunshine Sweets You, Stella and Dot. Non, je connais pas. Oh, je crois que c'est un bijou. Oh, regardez comme c'est mimi. Je vais jamais réussir à mettre ça toute seule. Oh, il va trop bien avec comment je suis habillée aujourd'hui en plus, c'est génial ça. J'aurais bien aimé le porter aujourd'hui. Bon, quand il sera attaché, ça donnera ça quoi. J'aime bien, il est vachement sympa, faut juste que j'arrive à trouver la technique pour l'attacher toute seule. D'habitude j'y arrive, mais là étant donné que le petit crochet il n'y a pas beaucoup de mou dessus quoi, le mou il est sur la chaîne. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais du coup je galère un peu. Bref, c'est pas grave, il me tient comme ça pour le moment. Et la petite pochette avec plein de gros pois noirs dessus. C'est dommage, les derniers ils étaient un petit peu plus originaux, un petit peu plus recherchés. Et là c'est encore l'été quand même, hein, on est en plein dedans. Donc ça m'aurait bien fait kiffer de voir des noix de coco ou n'importe quoi pour rester dans le thème. Enfin bon, c'est pas bien grave. Regardons ce qu'il y a dedans. Eh, j'ai 4 trucs. C'est cool ça. Crème réconfortante banane jaune et mangue pour le visage de chez Cadalis. Appliquer matin et ou soir sur visage et cou. Donc une crème pour le visage tout simplement. Faut que je sente ça quand même. De toute façon la mienne en ce moment, celle de chez Corinne de Farm, que j'adore l'odeur. J'avais eu en échantillon, ça avait été génial pendant un été. Et quand je me la suis achetée en grand format, et ben bim, des allergies. Donc je ne peux pas l'appliquer quotidiennement, j'ai envie de dire, faut que je fasse des pauses. Et ces derniers temps je l'utilisais quotidiennement et mon visage il m'a dit stop, t'arrêtes de suite, j'en ai marre. Et je me suis fait des petites sécheresses juste en dessous de, enfin sur le menton. Donc ça tombe bien d'avoir une nouvelle crème de jour, en espérant que j'y sois pas trop allergique, assez tolérante on va dire. Ça sent assez l'été quand même, hein. Tant mieux, en même temps vous me direz on y est donc. Mais voilà, à tester on va bien voir. Ensuite, qu'est-ce que c'est que ça? Masque en spray sans rinçage? Pour les cheveux je suppose. Oui, oh punaise le bug. Ouais. Alors, all-in-one hair treatment, donc tout en un traitement pour les cheveux quoi. 10 bénéfices. Oh là là, faut que je fasse de la traduction sur les 10. Donc c'est répare le côté sec du cheveu, les dommages que le cheveu peut avoir. Ça fait de la brillance et ça contrôle les frisottis. Donc c'est aussi un protecteur de chaleur qui va donner en fait du doux, du souple aux cheveux quoi, qui va les rendre comme ça, hein, vous comprenez-moi. Qui protège aussi les cheveux colorés des UVA, des UVB. Voilà, ça filtre ça. Permet de faciliter le brushing, bon, etc. quoi. A priori est à la noix de coco. Je vais l'appliquer directement. Je vous ai fait les petites boucles avec en mettant le spray justement que j'avais reçu le mois dernier là.
Oh ouais, ça sent super bon la noix de coco, je l'ai senti direct là. Oh cool, ben je vais essayer ça, parce que là c'est pas du tout maintenant qu'il faut que je l'essaye, hein. Mes cheveux sont propres et il y a déjà des produits dessus donc ça sert pas à grand chose. Ouais, ça sent bon la noix de coco et c'est une odeur que j'aime beaucoup donc. Un gel nettoyant pour les mains, antibactérien je suppose, de la marque Merci Handy. Ça j'en avais plus donc petit échantillon, ça va pouvoir partir direct dans le sac, c'est génial. L'odeur. Bon, ça sent le désinfectant pour les mains quoi, pas folichon là pour le coup, ça aurait été bien que ça sente la noix de coco. Mais bon. Dernier produit. Ah, oh trop génial. Ah, j'ai hâte de le tester ça. Brume de coco après soleil pour le corps. Donc ce spray lacté vous veut du bien. En plus de vous faire voyager, cette brume de coco va faire frémir votre épiderme, hydrater et envelopper votre corps d'un nuage de douceur. Dit comme ça donne très envie. Ça c'est super cool. J'aime beaucoup l'idée. Je vous fais le test en direct. Eh, c'est pas mal hein. Oui, normalement c'est sur la main qu'on le fait, moi c'est sur le bras, bon, chacun son délire. C'est léger l'odeur de noix de coco, mais c'est agréable, c'est agréable. J'ai hâte de le tester pour du vrai. Bon et ben voilà, j'ai tout ouvert, donc j'ai fini et ben je vous retrouve tout de suite pour vous après l'essayage de tous ces petits produits. Allez c'est parti. Donc ça y est, j'ai tout testé et je reviens vers vous pour vous parler de tout ça. Donc bien sûr, comme je vous l'avais dit, le porte-cache passeport là, je l'ai pas utilisé puisque je n'ai pas de passeport, mais je le conserve, oh je vais y arriver, précieusement pour dès que j'en aurai un en fait, tout simplement, parce que je le trouve vraiment très joli. Ensuite, on a le bracelet, que j'aime beaucoup également, mais le problème c'est que c'est la misère, mais vraiment la misère pour le mettre. Que ce soit tout seul ou que ce soit quelqu'un qui vous le mette, le fait que l'attache n'ait pas de mou, n'ait pas de marge quoi, c'est un bon bordel sans nom cette bêtise. Mais sinon, il est très beau, il est très beau, mais il faut une patience de fou furieux pour le mettre quoi. Ou alors c'est moi qui suis pas douée, je ne sais pas. Je vais commencer de suite par le premier sur lequel je viens de tomber on va dire. La crème de jour pour le visage, crème jour et nuit même. Je suis pas complètement emballée par cette crème, tout simplement parce qu'elle est un peu trop riche, trop grasse, trop épaisse pour mon type de peau. Donc je pense que c'est une crème qui peut plaire à certaines personnes, mais pas pour les personnes qui ont une peau grasse comme la mienne. C'est pas terrible quoi, hein. Toute peau ils disent, bon je suis pas tout à fait d'accord avec eux. En revanche, donc ça c'est plus pour la journée, en revanche pour une crème de nuit, bah étant donné qu'elle justement je la trouve assez riche, ça va venir hydrater et je m'en fiche de briller de mille feux pendant que je dors, hein. Personne me voit donc c'est pas très grave. Donc voilà, petite hésitation là-dessus on va dire, c'est pas un produit que je rachèterai quand je l'aurai terminé en tout cas. Après l'odeur banane mangue, je trouve pas que ce soit très prononcé en fait, je ne reconnais pas l'odeur de la banane et de la mangue. Mais ça a une très bonne odeur à appliquer, c'est très agréable au niveau de l'odeur. Il n'y a pas besoin d'en mettre 3 tonnes sur le visage en plus de cette crème, donc c'est sympa aussi. Voilà, quoi vous dire de plus, pas grand chose, je pense que j'ai fait le tour. Autre chose, c'est le masque sans rinçage de chez Revlon, qui fait plein de choses tellement trop que c'est trop long à dire. Mais pareil, je sais pas trop quoi penser de ce produit. L'application, ça a une odeur de noix de coco qui sent... Enfin, ça sent super bon du coup. J'ai senti mes cheveux vachement plus doux. Mais mis à part ça,
pas plus. En même temps, tout ce qui est protection UV ou ce genre de truc, c'est pas des choses qui sont visibles à l'œil. C'est quelque chose qui, si on les protège, ben, ils vont être en meilleure santé sur du long terme. Mais c'est pas quelque chose qu'on voit à l'œil nu comme ça, voilà. Donc bon, après contrôle des frisottis, ouais. Enfin les miens avant de les dompter, j'attends. J'attends. Quoique un petit peu avec mes derniers produits, mais je vous en parlerai dans une autre vidéo de ceux-là. Enfin voilà, donc très bonne odeur, très agréable à utiliser, mais pas plus convaincue que ça. Ensuite, la brume pour le corps après soleil. Je suis contente de l'avoir eue. Parce que vraiment, même sans être allée s'exposer au soleil, étant donné que c'est l'été et que quand même il fait chaud, le fait de se pchiter ça sur le corps, eh ben c'est rafraîchissant en fait. C'est vraiment le point plus que j'ai adoré de ce produit, c'est que c'est rafraîchissant. Mais trop. Et l'odeur bien entendu de noix de coco qui sent super bon. C'est pas une odeur par contre qui va vraiment rester sur la peau. J'ai pas cette impression là. Mais quand on l'applique, c'est un pur bonheur. Après c'est pas quelque chose qui va remplacer votre hydratation après soleil. C'est voilà, c'est plus quelque chose qui va rafraîchir que hydrater. Ou en tout cas pour moi, juste ça m'a pas suffi. J'avais un petit peu ma peau de croco derrière si je mettais pas une crème. Donc voilà, une crème pas trop lourde, ce petit brume qui rafraîchit, cette petite brume pardon, qui rafraîchit et on est super bien. Voilà. Donc dernier produit, c'est le gel pour les mains nettoyant qui, quand je l'avais senti sur la première fois là, j'ai senti que le côté désinfectant en fait, vraiment cette odeur un peu d'alcool. Et en fait, j'ai été tellement surprise du coup quand je l'ai... Bon ça suffit! Quand je l'ai appliqué sur mes mains, parce que ça a dégagé une odeur de noix de coco plus forte que cette odeur pas forcément très agréable des gels comme ça antibactériens. Et là, bah du coup je suis complètement tombée amoureuse de ce produit, je l'adore et à chaque fois, mais limite je m'en mets pour rien en fait parce que voilà, j'ai juste envie de, comme ça sent les vacances, ça sent tellement bon, c'est un truc de fou et dès que j'en mets, les gens autour de moi le sentent et me disent ah ça sent bon, c'est mon gel antiseptique, enfin antibactérien quoi. Et là on me regarde, on me dit ah bon ça fait ça, c'est possible? Eh ben ouais, c'est possible. Et du coup, en plus, il en faut vraiment pas beaucoup quoi. Entre 2 et 3 gouttes, on va dire, selon la taille des mains ou l'état de leur saleté, vous avez les mains toutes propres. Donc c'est génial quoi, c'est juste génial. Celui-là, je l'adore et j'aurais très envie de tester d'autres parfums. Mais celui-là, ce parfum quand même, j'ai beaucoup trop adoré. Donc voilà, j'ai terminé de vous présenter cette box du mois de juillet que j'ai plutôt apprécié utiliser quand même si c'est pas des produits qui m'auront forcément convaincue ou que je me dis oh, il me les faut absolument, je vais les racheter. C'est pas grave parce que j'ai passé un mois à sentir la noix de coco dans tous les sens et j'ai adoré ça. Donc c'était peut-être un peu risqué de faire une box que sur l'odeur de la noix de coco ou pratiquement que sur l'odeur de la noix de coco parce que peut-être d'autres personnes n'aiment pas ou je sais pas, mais pour ceux qui aiment comme moi, c'était une box trop bien. Moi je me suis régalée pendant tout le mois de juillet à tester ces produits là. Je tenais quand même à vous présenter mes excuses parce que la semaine dernière il n'y a pas eu de vidéo et je n'ai prévenu nulle part qu'il allait pas en sortir, tout simplement parce que j'ai pas eu le temps d'en faire une et je voulais absolument pas tourner quelque chose et vous le lancer comme ça sans que ça ait été un minimum préparé ou enfin voilà quoi, que ça soit une vidéo sympa, pas un truc fait à la va-vite et que ça se voit quoi quand c'est fait à la va-vite. Donc voilà, désolée pour ça. J'essaye vraiment de garder le rythme d'une vidéo par semaine. Des fois il y a des loupés, ça arrive. Normalement j'essaie de vous prévenir quand même, mais voilà, j'ai pas bien fait mon taf ce mois-ci, enfin cette semaine-ci, je suis vraiment désolée. J'espère vraiment que ça vous aura plu ce petit déballage. Je vous fais plein de bisous, moi, et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!